Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, les viseurs, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Pourquoi vous continuez d'avoir peur du pervers narcissique? Est-ce que vous savez que le pervers narcissique est une coquille vide? Est-ce que vous savez que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas de substance? Est-ce que vous savez également que le pervers narcissique n'a pas d'âme et n'a pas aussi d'état d'âme? Parce que pour avoir un état d'âme, il faut déjà d'abord avoir une âme. Le pervers narcissique est une coque. En fait, à l'intérieur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais en même temps, on va comprendre que le pervers narcissique va toujours être comme ça, possédé par certains esprits. C'est pour cela que nous allons observer justement aussi ce changement de comportement, parfois très brusque, du pervers narcissique, le chaud et le froid, vous savez déjà. Il vous maltraite le matin, dans la soirée, il revient avec des fleurs. Il vous injurie devant les gens. Quand vous êtes à la maison, il veut vous faire des câlins. Et vous voyez, le pervers narcissique, en fait, est dirigé par ses démons. Quand vous allez bien observer les yeux du pervers narcissique, vous allez comprendre que, en fait, ce sont des yeux qui s'apparentent à ceux de la vipère ancienne. Même les pervers narcissiques extrovertis, avec leurs gros yeux, en fait, quand vous observez vraiment, vous allez comprendre que c'est une personne qui est perdue. C'est une personne qui n'est pas sur sa planète. Le pervers narcissique ne peut pas aimer les hommes. Je vous dis, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule que le pervers narcissique déteste. Il déteste en fait tout le monde. Il déteste la vie, il déteste la spontanéité, il déteste même l'humour, il déteste la lumière, il déteste tout son entourage, il déteste l'environnement, il déteste tout le monde. En fait, parce que justement, ces démons en lui ne peuvent pas se sentir en l'aise sur cette terre. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur, je veux dire ici, c'est pas leur biotope. C'est pour ça que le pervers narcissique se sent toujours aussi mal à l'aise avec certaines personnes qui sont vraiment ancrées, je peux dire, ancrées dans leur nature propre. Le pervers narcissique, en fait, voudrait vous détourner de votre identité. Et c'est pour cela, justement, qu'il va reprojeter tous ces démons, en fait, qu'il a sur sa proie. Enfin que celle-ci commence à être désorientée de sa propre nature et aussi de sa propre mission. Et aussi de son potentiel. Et bien plus haut aussi, on va dire ici, de sa surdouance. Parce que le pervers narcissique, en fait, n'est pas seulement attiré vers des surdoués, il est aussi attiré vers des normaux pensants. Et comme j'aime toujours bien le dire, la vipère ancienne ne se nourrit pas seulement des petits rats, ou le zombie ne se nourrit pas seulement des antilopes ou aussi les hyènes, mais ils se nourrissent également de toutes sortes de bestioles. Et il faut bien catégoriser les humains sur cette planète. Parce que, vous savez, il faut comprendre l'aberration narcissique dans un autre angle, dans une dimension un peu plus métaphysique. Le monde que nous sommes en train de fouler par nos pieds, ce n'est pas seulement un monde matériel, mais nous avons également des esprits qui se meuvent partout. Et les esprits savent reconnaître d'autres esprits. Seulement, le pervers narcissique a peur de vous. Mais vous, vous avez peur de lui. Et en ayant peur de lui, il chasse en vous
la force intérieure, on va dire ici, l'enfant intérieur qui pouvait vous donner assez de clarté pour pouvoir lui résister. En fait, vous savez, quand vous avez déjà combattu un pervers narcissique, quand vous avez pu aussi identifier le personnage, donc savoir que votre conjoint, votre partenaire qui était en face de vous, ce n'était pas vraiment un homme, mais c'était un être hybride. Et comme je vous dis, le pervers narcissique n'a pas d'âme, parce que son âme a été vendue à la divinité des ténèbres. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Et beaucoup de personnes vont justement patauger pendant des années parce qu'elles veulent analyser le pervers narcissique d'une manière très scientifique, d'une manière très littéraire, d'une manière très séculaire. Tant que vous n'allez pas comprendre la dimension métaphysique, spirituelle du pervers narcissique, alors là, je pense que vous aurez toujours des problèmes face à ce genre de personnes, à ce genre de personnages, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont dans tous les domaines. Vous pouvez faire face à un pervers narcissique, votre conjoint, vous avez rompu la relation, vous êtes parti, mais vous retombez sur une copine qui elle-même est toxique, est perverse. Et pourquoi vous allez tomber sur elle? C'est parce que vous cherchez encore l'image du pervers narcissique qui est identique à l'image intrinsèque, à l'image de, on va dire ici, des démons qui possédaient le pervers narcissique chez votre copine. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, ça veut dire que le pervers narcissique, c'est se multiplier et changer de forme. Donc, si vous avez rompu avec votre partenaire Mathieu, Christian, Julien, ou j'en passe, ou bien ça pourrait aussi être une femme, Christelle, Christine et Geneviève et Catherine, vous avez rompu avec elle, ou vous avez rompu avec lui, si vous êtes un homme, avec elle, si vous êtes une femme. Alors, votre copine est aussi toxique. Sachez qu'elle a une part des démons qui étaient dans votre partenaire. Et inconsciemment, vous recherchez ces démons. Parce que vous avez été marqué. Parce que le pervers narcissique arrive à posséder ses victimes. Et c'est pour cela que beaucoup de victimes ont de la peine à se détacher de l'emprise du pervers narcissique. On va parler d'une emprise émotionnelle, mais ça va un peu plus loin. C'est une emprise spirituelle, démoniaque. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez rompu avec quelqu'un. Quelqu'un vous a fait autant de mal. Quelqu'un a voulu vous détruire. Quelqu'un vous a laissé à demi-mort. Quelqu'un vous a tout dérobé. Jusqu'à dérober aussi une partie de votre âme. Et vous êtes toujours en train de penser à la personne. Vous êtes toujours en train de courir vers la personne. Vous êtes toujours en train de rêver de la personne. Vous êtes toujours en train de penser de la personne. Vous avez quitté l'endroit, le lieu d'habitation avec cette personne. Vous avez déménagé, vous êtes allé à 200 km. Mais après 5 ans, 10 ans, vous pensez à la personne. Vous savez que vous êtes à côté d'une personne. Vous avez été, ou vous avez vécu, ou bien vous êtes encore à côté d'une personne dangereuse, toxique, nauséabonde, avec un esprit de serpent, un esprit de zombie, un esprit d'hyène, un esprit de cannibale. Vous le savez, mais vous dites vice-versa, j'arrive pas encore à sortir de cette relation. J'arrive pas encore à oublier ce PN. J'arrive pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait de moi. Ouais, vous ne savez pas ce qu'il a fait de vous. Exactement. Exactement. Vous ne savez pas qu'il a possédé votre âme.
Et il faut vraiment vous délivrer de cet esprit du pervers narcissique. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous allez encore rencontrer un autre pervers narcissique, je vous dis que vous allez voir et revoir le pervers narcissique avec qui vous étiez en relation. Vous allez remarquer les mêmes gestes. Vous allez même la physionomie sera pareille. Vous allez vous dire, mais ils sont jumeaux, quoi. Je vous dis, vous serez en face d'un autre pervers narcissique. Ça pourrait être ici une nouvelle compagne, un nouveau partenaire, une nouvelle amitié. Mais l'image, je dis maintenant l'image physique du pervers narcissique sera manifeste chez votre nouvelle conquête. Et même pas seulement l'image. Plus tard, vous allez remarquer qu'il y a des comportements qui sont vraiment très semblables. Mais seulement, pourquoi beaucoup de personnes, plusieurs personnes tombent encore toujours sur les pervers narcissiques? C'est parce que justement, le pervers narcissique a mis une greffe de ses démons en vous. Il faudrait que je répète cette phrase. Le pervers narcissique vous a greffé. En fait, lui, il est le donateur. Vous savez aussi, on fait des greffes d'organes. Et les personnes qui sont greffées avec les organes d'autres personnes sont reliées dans le cosmos. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes aussi qui n'aiment pas la transfusion sanguine et tout, mais c'est un autre cas. Quand on est vraiment souffrant, on manque de sang, alors on peut accepter. Il y a d'autres, justement, modes de pensée qui n'acceptent pas cela. Mais ce n'était pas ça le thème. Le pervers narcissique vous donne une part de lui. Et il a une grosse part de vous. Donc, on va essayer de mettre ça en pourcentage. Le pervers narcissique prend 75% de votre âme et il vous donne 25% de son âme. Ou de ses démons. Parce que son âme, elle-même, elle est possédée par des démons. Parce que lui-même, il ne possède pas son âme. C'est pour cela qu'il n'a pas d'état d'âme. C'est pour cela qu'il n'est pas conscient. C'est pour cela qu'il ne se sent pas bien sur cette terre. C'est pour cela qu'il a ce mal de vivre, le pervers narcissique. Parce qu'il sent qu'il est entouré des gens qui sont ses ennemis. Les humains sont les ennemis du pervers narcissique. Il faut bien le comprendre. Il faudrait bien le comprendre. Les humains sont les ennemis du pervers narcissique. Et quand il attrape un humain, il faut qu'il lui fasse sa fête. Et quand il attrape un humain, que ce soit aussi, disons maintenant, du côté psychologique, que ce soit un zèbre, un surdoué, un haut potentiel, un HPE, quand il attrape cette personne, comme il sait que cette personne est dans une autre dimension et qu'elle pourrait également éclairer tous ses semblables, alors pour lui, c'est sa mission de détruire cette personne afin que la personne ne fasse pas son travail d'illuminer tout son entourage. C'est ça la mission du PN. Donc revenons. Le pervers narcissique vous prend votre âme à 75% et il vous laisse 25% de son âme. Et c'est pour cela justement que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Même si vous avez rompu la relation avec le pervers narcissique, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vice versa, j'ai pu reconstruire ma vie, j'ai retrouvé un nouveau boulot, j'ai des gens sympas autour de moi qui m'aident, qui me conseillent, mais je sais qu'il y a quelque chose qui me manque.
Je pense toujours au pervers narcissique. Je suis dans une nouvelle relation, mais je pense au pervers narcissique. Pourquoi? Parce que l'âme a été complètement enlevée et il vous a greffé son âme. C'est pour cela qu'il vit en vous. Le pervers narcissique vit en vous. Et tant que vous ne faites pas, justement, je peux dire, ce processus de greffe en retour, donc que vous refassiez la procédure retour, que vous enlevez également cette partie de la greffe du pervers narcissique en vous, tant que vous ne le faites pas, vous allez toujours tomber sur les pervers narcissiques. Et vous allez toujours avoir peur des pervers narcissiques. Et l'esprit du pervers narcissique va toujours rôder dans votre vie. Ah ouais, c'est ça la réalité. On aura beau vous dire, vous parler, le pervers narcissique, il a fait ceci, il va mourir, il va périr, il va aller à l'au-delà, il va souffrir et tout. Non, 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 non. Le pervers narcissique ne pourra jamais, alors maintenant ouvrez vos oreilles, le pervers narcissique ne pourra jamais souffrir autant que vous, tant que vous avez la greffe du pervers narcissique en vous. Vous allez toujours plus souffrir que le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique souffre justement de ne pas avoir ces 25% de sa greffe, de son âme, qui elle-même est possédée, attachée avec des chaînes. Et vous souffrez de votre âme qui a été emprisonnée, qui est de 75%. Donc plus de la moitié de votre être est justement dans le pervers narcissique. Et en fait, le pervers narcissique, lui-même, il ne gère pas votre âme. Il ne gère pas votre esprit. Mais votre esprit est donné. Donc en fait, tout le travail que le pervers narcissique est en train de faire, de zombifier, de détruire les vies, de saboter des gens, de nuire, de déshumaniser les gens, c'est en fait, il livre en fait. Il est toujours en train de livrer. C'est un livreur. C'est juste l'exécutant du donneur d'ordre. N'oubliez jamais ce côté métaphysique des agissements du PN. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, développement personnel, j'ai pu encore savoir qui je suis et tout. C'est bien beau, mais l'approche spirituelle n'est pas aussi à négliger. Donc, arrêtez d'avoir peur du pervers narcissique. Ça voudrait dire, dans un premier temps, se reconnecter à soi-même. Ça veut dire, dans un deuxième temps, rechercher sa vraie identité. Ça veut dire, dans un troisième temps, commencer à chasser les ténèbres autour de soi. Et comment vous allez le faire? On va le voir dans les prochaines vidéos. Mais je voudrais vous dire que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vient d'un autre monde. Hein, c'est vraiment un trou béant. Hein, c'est vraiment... il y a l'expression qui me manque. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Qui existe seulement par ses victimes. Parce que là-bas, il prend 75%, il prend 75%, 75%. Après, il monte en puissance, il monte en grade. Au fur et à mesure qu'il est en train de détruire les vies, il monte en grade et il devient plus puissant. Il monte justement jusqu'à la 9e niveau hein, du pervers narcissique. Parce que vous savez qu'il y a 9 niveaux de la perversion narcissique. Vous êtes peut-être tombé en relation avec un pervers narcissique du niveau 1. Voilà. Il vous a réussi. Il a détruit votre vie. Il monte en grade. Et quand il arrive même à enlever, parce que ça c'est le but, je peux dire,
le but suprême, hein, pour monter en classe supérieure, c'est de laisser quelqu'un qui est perdu dans ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il détruit tellement la vie de sa victime que celle-ci est désorientée, a perdu toute racine, tout repère et entre également en, je peux dire, dans une autre sphère. Pourquoi? Parce que il a complètement enlevé l'âme de la personne. Il enlève l'âme complètement. Et c'est pour cela qu'on va retrouver beaucoup de personnes dans des asiles psychiatriques, des personnes qui ont perdu la tête, complètement perdu la tête, des personnes qui se retrouvent dans la rue, qui sont devenues des junkies, des personnes qui n'arrivent plus à faire même juste leur repas, qui se laissent aller, des personnes qui deviennent des messies, je ne sais pas comment le dire en français, en fait, qui laissent tout traîner dans la maison, des personnes qui sont complètement désorientées, qui ne savent même plus qui est mon prochain, l'homme d'en face, le boutiquier, peut-être il est PN, peut-être celui-ci et cela. Donc des personnes qui sont complètement désorientées, hein, psychiquement. C'est ça le but. Et dans, je peux dire, le Graal, en fait, du pervers narcissique, également, pour qu'il monte en grade, c'est de faire clamser quelqu'un. Que la personne clamse, que la personne prenne un médicament et qu'elle clamse. Et là, il monte en grade parce que là, il a complètement enlevé l'esprit, il a enlevé l'âme et il est attaché. Et comme un cadeau, il a offert à son donneur d'ordre. Alors, n'ayez plus peur des pervers narcissiques. Il faudrait seulement que vous sachiez qui vous êtes, que vous arrivez à développer votre potentiel. Et là, vous allez voir, les pervers narcissiques vont commencer à vous respecter même à l'extérieur. Même en faisant juste vos courses, on va savoir qui vous êtes. Parce que quand on sait qui vous êtes, on a peur de vous et on vous respecte. Mais quand vous ne connaissez pas votre identité et que vous d'abord, vous ne connaissez pas votre propre identité, comment vous voulez que les personnes connaissent votre identité? Et c'est pour cela que n'importe qui va vous prendre n'importe comment, parce que on sait que vous êtes vide à l'intérieur. Et en même temps, les autres démons voient la greffe du pervers narcissique et ils viennent vers vous. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.